Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Valérian Pep, cofondateur de Bimay Media, et je serai avec vous pour l'heure qui arrive. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me confirmer que tout est bon au niveau du son, de la vidéo dans le chat? Ok, super, et ben merci en tout cas de votre présence. N'hésitez pas à me dire dans le chat dans quel établissement vous travaillez, ça me permettra un petit peu de situer, de contextualiser les échanges si je le peux. Eh bien, je vous propose juste qu'on attende quelques secondes. Je vais partager mon écran le temps que les dernières personnes qui sont en train de nous rejoindre puissent le faire. Ok, bon, on va démarrer. Les personnes qui nous rejoignent prendront en cours de route pour la suite. Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire. Donc, on est avec l'outil Livestorm. Classiquement, c'est plutôt d'introduire une première séquence. Je vais essayer de ne pas dépasser une vingtaine de minutes pour à la fois vous présenter Bimay Media, les enjeux avant tout sur lesquels on travaille, d'éducation aux médias à l'information. Comme vous l'avez annoncé, on a souhaité aujourd'hui concentrer du coup sur plutôt les publics IUT. Voilà, je vois qu'il y a d'autres écoles, d'autres types d'établissements. On pourra, si besoin, élargir les échanges dans la seconde partie, plutôt de questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est de garder le maximum de temps pour ce faire. Alors, je vais basculer sur la présentation. Donc voilà, ce que je viens de vous dire. Donc simplement resituer déjà sur les enjeux finalement sur lesquels on travaille Bimay Media. Vous avez dû le découvrir en vous inscrivant à cet événement. Vous nous connaissiez auparavant, mais on est une entreprise à mission qui, depuis 2018, travaillons sur les enjeux des médias et de l'information. Évidemment, des enjeux qui, chaque année, ne font que prendre de l'importance, sans balayer de manière exhaustive le sujet. Évidemment, on parle des enjeux de désinformation, à une heure où on a les conflits armés qui se sont multipliés, où on a évidemment des tensions géopolitiques au niveau mondial qui continuent de s'accentuer. Ces sujets de désinformation, de manipulation de l'information et d'ingérence étrangère sont de plus en plus présents dans le débat public et finalement dans les préoccupations qu'on peut tous avoir aussi au quotidien. La désinformation, évidemment, elle prend de multiples formes. Elle n'est pas que le fait d'officines publiques de manipulation. Mais la désinformation aujourd'hui se situe bien à différents niveaux de la société et de la vie de nos sociétés. Ces éléments, ces enjeux de désinformation sont évidemment liés aussi à la numérisation, à la digitalisation du monde des médias et de l'information depuis maintenant une grande dizaine d'années, en tout cas avec des transformations qui s'accélèrent de mois en mois, d'année en année, d'autant plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On pourra aussi en reparler si vous le souhaitez dans une seconde partie, mais aujourd'hui, principalement pour les générations les plus jeunes, mais pas uniquement. Les études scientifiques le prouvent, mais les réseaux sociaux constituent l'une des principales sources d'information aujourd'hui de toute une partie de la population, aux côtés toujours de médias plus traditionnels, mais vraiment pour les publics qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire les étudiants plutôt sur ce niveau bac plus 3 IUT, en l'occurrence, évidemment, ont comme outil principal d'information ces canaux-là, avec ce qu'ils supposent de biais algorithmiques, de biais technologiques, de biais design aussi liés au fonctionnement des plateformes et à leurs modèles économiques. Donc ça, évidemment, c'est un enjeu qui est absolument majeur. Et finalement, s'il y a bien une constante au milieu de tout ça, c'est que on a finalement perdu, ou en tout cas est devenu beaucoup plus complexe la capacité à identifier, vérifier une source d'information, savoir finalement quels sont les repères qui nous permettent ou pas de donner notre confiance quand on s'informe. Tout cela a été complètement bouleversé avec un contexte dans lequel on est surexposé en continu à une surabondance d'informations, dans lesquelles des personnes qui n'étaient auparavant que récepteurs d'informations sont devenus producteurs. Certains en ont fait leur métier, comme les influenceurs. Évidemment, tout cela amène beaucoup de diversité, beaucoup de complexité, qui est source de richesse, mais qui est aussi source d'insécurité en termes informationnels, ou en tout cas en termes de vérification, de mise en œuvre, comme on pouvait entendre classiquement auparavant, de nos compétences informationnelles.
Donc voici un petit peu le contexte finalement très général et un peu contextuel dans lequel on se situe. De manière un petit peu plus factuelle, c'est vrai que l'année passée, on a été dans une super année électorale avec plus de la moitié de l'humanité qui a été appelée à voter. Et évidemment, ces enjeux posent directement des questions de citoyenneté, des questions sociétales très fortes qu'on adresse et qui sont bien à l'origine du développement de BIMA Media. Ce sont aussi des enjeux économiques et d'employabilité qui sont forts. On avait le forum économique de Davos de l'année passée, même si celui de cette année vient de se terminer. D'ailleurs, je n'ai pas suivi s'ils avaient reparlé de ce sujet-là, mais qui avait érigé les risques liés à la désinformation comme premier risque à court terme pour l'économie mondiale dans les 2 années qui est à venir, donc 2024 et encore cette année 2025. Preuve que ces enjeux aujourd'hui d'information, de désinformation sont bien au cœur de la préoccupation des entreprises. On a nous-mêmes d'ailleurs mené un projet de recherche l'année passée avec le laboratoire Helico en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Lyon pour justement pouvoir étudier les pratiques informationnelles de publics en démarche d'insertion, de réinsertion professionnelle, plutôt adultes, plutôt en voie d'insertion directement dans le monde professionnel. Et on a bien pu confirmer que ces compétences informationnelles, aussi les grandes compétences transversales qui sont propres à cette pratique de l'information, comme l'esprit critique et la curiosité, sont bien aujourd'hui au cœur des attentes des entreprises. Donc un enjeu citoyen, un enjeu professionnel évidemment aussi. Donc évidemment, l'intelligence artificielle et à continuer d'accélérer ces transformations, à continuer de les remodeler en profondeur. J'imagine que vous y êtes très directement confrontés dans vos quotidiens auprès des publics dans les différents établissements dans lesquels vous travaillez. De manière non exhaustive, là encore, ça pourrait d'ailleurs être l'objet d'un webinaire dédié qu'on pourrait faire avec des partenaires, mais évidemment, l'IA, elle continue de transformer très en profondeur, très largement le rapport à la source d'information. Elle continue de transformer évidemment toute la chaîne de production et de diffusion de l'information, que ce soit par l'appareil médiatique traditionnel, mais aussi elle impacte d'ores et déjà finalement ces nouveaux entre guillemets canaux que sont les réseaux sociaux, que sont les moteurs de recherche qu'on avait pris l'habitude d'utiliser. Donc elles viennent remettre en question tous ces niveaux de pratique, ces outils finalement qu'on mobilisait jusque-là, mais ce qu'elles ne viennent pas remettre en question, ou ce qu'elles viennent accentuer encore une fois, sont finalement le niveau de besoin en compétences informationnelles dont on a plus que jamais besoin d'être équipé pour pouvoir justement faire face à ces outils, pour pouvoir les utiliser de manière éclairée, les utiliser de manière efficace, aussi bien dans un cadre apprenant que dans un cadre professionnel. Et là encore, finalement, savoir différencier un fait d'une opinion, savoir vérifier une information, savoir apprécier la fiabilité de sa source, savoir éclairer un sujet avec plusieurs angles, plusieurs lignes éditoriales, plusieurs points de vue, sont des compétences qui sont peut-être encore plus que jamais. Chaque année, on passe de nouveaux caps, mais complètement fondamentales. Donc voilà ce que je peux vous dire très largement sans m'appesantir plus en longueur sur cette question des enjeux et un petit peu une introduction finalement sur le contexte général dans lequel on inscrit notre action au sein de Be My Media. Vous dire maintenant finalement ce qu'on fait chez Be My Media. Donc je vous l'ai dit, une entreprise à mission qui a pour mission, vocation justement de travailler, d'accompagner le développement de ses compétences informationnelles, de ses grandes compétences d'esprit critique, de curiosité, qui sont absolument fondamentales en matière de pratique de l'information. Tout cela auprès de publics plutôt âgés de 15 à 25 ans globalement, le niveau lycée, le niveau enseignement supérieur dans toute sa largeur et désormais aussi l'angle formation professionnelle. Classiquement, enfin en tout cas le début de notre approche est vraiment structuré par le fond. Vous aurez sûrement commencé à le comprendre, autour d'un grand référentiel de compétences. Référentiel de compétences qui est organisé autour de 5 blocs. Tout ceci évidemment mis en œuvre ensuite de manière différenciée en fonction des publics. Je vais vous le présenter parce que je pense qu'il permet un petit peu vraiment d'appréhender la réalité de ce qu'on fait, de ce qu'on touche sur le fond. Donc un premier bloc de compétences qui est là, très directement lié au fonctionnement et aux enjeux du circuit de production et de diffusion de l'information. Donc là, vraiment savoir finalement, déjà dans un contexte plus traditionnel et historique, on va dire d'un point de vue médiatique, qu'est-ce qu'un média? Qu'est-ce qu'un journaliste? Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une opinion? Qu'est-ce qu'une éditoriale? Comment est produite? Comment est diffusée l'information? Et d'ores et déjà, comment finalement, quelles transformations, quels enjeux, ont émergé et ont affecté ce circuit, qui était finalement, assez linéaire auparavant, qui est devenu, assez circulaire, donc de manière aussi concrète.
voilà, redonner des repères sur, ce fonctionnement et les enjeux de ce circuit de production et diffusion d'informations. Donc ça, c'est vraiment le premier thème, le premier bloc de compétences qu'on travaille. Le deuxième, que j'ai déjà assez largement, abordé, c'est, le sujet de la culture de la source, de l'information, donc connaître à la fois la pluralité, des sources qui font notre information aujourd'hui, c'est-à-dire, sources, plus classiques, traditionnelles, presse d'information générale, locale, internationale, nationale, dans toute sa diversité de couleurs. Les médias, indépendants en ligne, cette presse en ligne, tous ces nouveaux médias, qui ont émergé maintenant depuis le début des années 2000 et qui continuent de fleurir en France en tout cas. Aussi les communicants, institutionnels et professionnels, qui sont évidemment des producteurs d'informations à part entière avec leurs spécificités, avec des règles à chaque fois aussi déontologiques, économiques qui sont différentes, d'une classe à l'autre. Et enfin, ces, derniers acteurs, encore une fois entre guillemets, qui ont émergé. Donc là, je pense principalement aux influenceurs, aux producteurs de contenu sur les différentes plateformes. Je reprends mes notes. Donc là, ça constitue bien, voilà, le second bloc de compétences sur lequel on travaille. Le troisième, c'est la question, de l'esprit critique, enfin, c'est la compétence d'esprit critique et les questions sociales et citoyennes qui se rattachent à la pratique de l'information. Donc là, ici, on va l'avoir à fois à f on va pardon, avoir à la fois une approche, assez transversale de cette question de l'esprit critique, historique, philosophique, aussi méthodologique, d'ores et déjà avec toujours des outils et des méthodologies concrètes qui puissent, être mises en œuvre et on va commencer, à, introduire et à aborder les questions de désinformation, les questions de complotisme, les questions de mésinformation et finalement la désinformation dans toutes ses formes pour pouvoir, commencer à donner les outils qui permettent de la reconnaître, et ensuite, de s'en prémunir. Quatrième bloc de compétences, c'est, tout ce qui a trait à la digitalisation de l'information. Donc là, l'objectif vraiment, c'est de donner les clés, ben, pour pouvoir comprendre déjà, encore une fois, le fonctionnement, les enjeux. Ce sont des connaissances qui sont absolument fondamentales. Savoir, finalement, ce qu'est un réseau social, ce qu'est un moteur de recherche, comment il fonctionne, quelles sont ses logiques économiques, algorithmiques, quels sont les enjeux politiques, qui sous-tendent ces plateformes-là. Donc là, ce sont les éléments, sur lesquels on apporte un 1er niveau de base. On va plus loin sur les questions de désinformation, de viralité en particulier de la désinformation, jusqu'à, ben, donner les outils qui permettent concrètement, là encore une fois, d'utiliser, de mobiliser, ces outils de manière la plus éclairée possible, s'il en est. Et enfin, cinquième bloc de compétences, c'est la question des familles des différents biais qui viennent affecter notre pratique de l'information, qu'on a classé en 3 grandes familles. Les biais, médiatiques déjà, qui sont propres à la fabrication, à la production de l'information. Donc ici, on va approfondir les questions, par exemple, de lignes éditoriales, de temps médiatique. Les biais technologiques, on en a déjà un petit peu parlé, on en aura parlé dans le bloc numéro 4, mais donc c'est la question, par exemple, des bulles de filtre, de ces éléments technologiques, qui viennent, considérablement orienter notre pratique de l'information, qui contribuent à la polarisation, notoirement du débat public. Et enfin, troisième famille, les biais cognitifs, donc là plutôt, ce qui est propre, à nous-mêmes, à notre cerveau, au fonctionnement de notre cerveau en l'occurrence, et qui vont, indiscutablement aussi, contribuer, à orienter d'une manière ou d'une autre, notre pratique de l'information. Donc c'est autant de biais, dont il faut avoir conscience pour essayer, si ce n'est de s'en défaire, en tout cas de, naviguer de manière un petit peu plus éclairée dans ce grand brouillard informationnel qui caractérise notre époque. Donc voilà pour le référentiel de compétences. Tout ceci, donc ce référentiel de compétences, aujourd'hui donc évidemment, se déploie de manière différenciée en fonction des publics, avec lesquels on va travailler par votre intermédiaire. Mais que donc ce référentiel de compétences, se traduit dans différents programmes, évidemment dont les objectifs sont à chaque fois, adaptés, ben, aux objectifs pédagogiques qu'on se donne, en termes d'acquisition des compétences par rapport au public cible auprès desquels on déploie ces programmes. Tout cela s'orchestre, et vient prendre forme dans l'application Bimedia, qui est aussi bien une application web accessible, par navigateur sur PC qu'une application mobile. C'est d'ailleurs le format historique, accessible via smartphone. On va retrouver en fait dans cette application 2 grandes dimensions. Une première qui s'appelle Progresser, et qui va proposer en fait, l'intégralité, comme un parcours e-learning, des contenus, théoriques, méthodologiques, pratiques aussi avec, des activités, des exercices
qui vont permettre, aux apprenants, de progresser, de découvrir et d'apprendre finalement et d'intégrer, l'ensemble des éléments, dont je viens de vous citer, une partie, non exhaustive mais on va dire globalement représentative. Cette partie progressée, elle prend la forme d'une série scénarisée sous la forme de 5 saisons, avec 20 épisodes à chaque fois, une alternance. Ça reste assez classique aujourd'hui, mais voilà, de contenu, d'infographie, de quiz, d'activités à réaliser. Jusque-là, rien de très, original ou en tout cas, singulier par rapport à ce que vous pouvez connaître par ailleurs. Ce qui fait vraiment la pédagogie de Be My Media et qui est notre ADN pédagogique depuis le départ, c'est qu'on est vraiment sur une pédagogie de la pratique de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, la deuxième dimension de l'application qui s'appelle «Pratiquer» est en fait une solution d'information d'actualité. On va avoir, 2 versions de base en termes de contenu. Je vous parlais de la première version, qui est en fait l'agrégation d'un peu plus de 500 sources d'informations, aussi bien de la presse d'information, générale, internationale, nationale principalement, que de presse indépendante en ligne, que de communicants, de sites par exemple, de ministères, d'ONG, de syndicats. Enfin voilà, donc c'est peut-être un quart, on va dire, ces communicants aujourd'hui des contenus, présents sur Be My Media, de presse spécialisée, de presse audiovisuelle évidemment aussi. Tout ceci, est rendu accessible aux apprenants et leur est proposé, en fait dans un format, sous un forme de différents fils d'actualité qui sont là personnalisés en fonction de leur niveau, et des filières ou des parcours, des spécialités, qui sont les leurs. Donc voilà, donc tout cela est mis, du coup donc, est distribué de manière, personnalisée aux apprenants, dans des fils d'actualité. On pourra aussi vous envoyer une petite vidéo de présentation de l'application, c'est plus vivant et c'est plus démonstratif évidemment qu'une présentation orale. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que toute la logique en fait algorithmique et de distribution de ces contenus, elle est faite avec des seuls objectifs pédagogiques évidemment, d'exposer, les jeunes à un maximum de sources différentes, de lignes éditoriales différentes, de sujets différents, en cohérence avec, les objectifs pédagogiques de la formation dans laquelle ils sont inscrits, et cette solution d'information, elle va permettre aussi, par exemple, on a un petit outil, un petit algorithme qui va permettre de comparer les points de vue sur un même sujet, en cours de lecture et d'aller découvrir des informations qui traitent du même sujet, mais qui proviennent d'autres sources et qui vont donc apporter un éclairage, différent. On va avoir aussi des revues de presse pour finir, la présentation de cette partie s'informer, des revues de presse qui sont faites hebdomadairement par une journaliste dans notre équipe, qui vont permettre sur un grand sujet d'actualité de découvrir différents articles qui viennent vraiment là pour le coup apporter des éditoriales et des angles, très complémentaires. Une seconde revue de presse hebdomadaire, qui va plutôt ici, balayer, des différentes actualités qui ont pu passer au second plan de l'actualité de la semaine, ou en tout cas qui sont sur des sujets qui font pas l'objet de la couverture médiatique, principale de la semaine écoulée. Ces revues de presse, ce sont aussi, des activités que peuvent réaliser, on y reviendra rapidement, les étudiants ou les enseignants avec l'application. Et en fait, grande particularité et c'est en cela qu'on a réussi à matérialiser cette pédagogie de la pratique de l'information, c'est que pour progresser, dans la partie e-learning de l'application, si vous le voulez, les apprenants vont devoir, selon différents barèmes que vous choisissez, lire des articles, comparer des points de vue, lire et faire des revues de presse, ce qui va leur permettre de débloquer des points d'expérience qui vont leur permettre, de progresser dans la partie, e-learning et les contenus et de valider au fur et à mesure, soit du trimestre, du semestre, de l'année, le parcours, sur lequel, ils doivent finalement s'entraîner. Donc voilà, en cela, en fait, l'application Biamedia est vraiment une solution qui propose à la fois, principalement de pratiquer l'information et tout ceci est outillé, accompagné, de manière, c'est un petit peu, cohérente et systémique par, des contenus, pratiques, théoriques et méthodologiques. Donc voilà pour l'application, vous dire aussi évidemment, qu'en tant qu'enseignant, on a, c'est très classique aujourd'hui, un back office qui vous permet de suivre, d'organiser, les parcours, d'avoir un outil d'évaluation, hein, puisqu'en fait ce système avec des points d'expérience, des validations de quiz et cetera permet, d'avoir un système pédagogique qui est, consolidé aujourd'hui et qui permet vraiment, de disposer d'outils d'évaluation si besoin. Donc voilà, donc tout cela, évidemment ensuite, accompagné des classiques outils, et aussi, d'un parcours. On a vraiment développé cette année, enfin on l'a mise en ligne cette année, on l'avait développé l'année passée, une vraie académie de formation de formateurs en ligne, qui est comprise, avec l'accès à l'application pour les enseignants, pour aussi vous outiller bien plus en profondeur, dans, la compréhension des enjeux du programme, de la prise en main de l'application et vous permettre aussi de la mobiliser et de l'intégrer, de manière la plus utile et complémentaire à vos différents projets pédagogiques. C'est ça qui est assez, formidable aujourd'hui, c'est qu'en fait, on travaille avec, j'ai plus le le dernier chiffre en tête, mais, à peu près 150-160,
établissements différents depuis cette rentrée et on a quasiment 150 ou 160 projets pédagogiques différents dans lesquels on est intégré. Alors toujours évidemment avec ces mêmes standards, ces mêmes références au niveau de l'application, ces mêmes usages, si je puis dire, mais avec des projets pédagogiques dans lesquels on va s'intégrer ici dans un travail de mémoire, ici dans l'animation par un enseignant d'ateliers fait en classe, par exemple autour de cette question de la revue de presse. Donc c'est des choses qu'on outille aussi. On a développé des kits qui permettent d'animer avec l'application des activités en classe. Là, une utilisation beaucoup plus autonome, en autonomie, qui va donner lieu à une évaluation semestrielle, par exemple, et qui va venir compléter une unité d'enseignement et des crédits ECTS, ou encore ailleurs. Par exemple, je pense à un IUT, l'IUT de Créteil-Vitry pour pas le le nommer, avec lequel on travaille depuis quasiment les débuts à Bimédia, où l'exercice de la revue de presse, il est vraiment, un exercice pivot, de l'unité d'enseignement, expression et communication, animé par l'enseignante dans lequel est mobilisé Bimédia. Donc voilà, une grande pluralité en fait d'intégration et de modalités possibles d'intégration de Bimédia dans les enseignements, toujours autour de ces fondamentaux que je vous ai présentés et avec l'accompagnement, de la part de notre équipe de conseillers pédagogiques qui sont dédiés aux établissements. Voilà. J'avais, prévu de vous présenter, vous le fera passer, vous pourrez le découvrir par vous-même, je vais pas tout vous lire, ça aurait pas de sens là, mais 2 témoignages de 2 enseignantes d'IUT. Vous retrouverez du coup un retour d'expérience de l'IUT de Blois, de Marie Darde, avec qui on travaille aussi depuis un moment. Pour chacune d'entre elles, chaque témoignage, vous retrouverez aussi une vidéo dans laquelle ces enseignants témoignent et surtout présentent justement des projets pédagogiques dans lesquels ils ont intégré Bimamedia. Donc je pense que ça pourra en tout cas venir compléter utilement et intelligemment mon propos, sans que je le reprenne là forcément. Ce qu'il faut bien voir, c'est que voilà, on va avoir des cas, en tout cas, dans lesquels on va avoir, un projet pédagogique qui, nous aussi, c'est important, autour d'une classe, peut-être pour commencer et ensuite peut-être autour d'un niveau, et globalement et on finit, c'était le troisième cas d'usage qu'on voulait vous présenter, au niveau parfois de composantes, directement ou même de l'université. Donc là, on prenait l'exemple de l'université de Montpellier qui est un établissement dans lequel, Be My Media est déployé auprès de plusieurs milliers d'étudiants dans vraiment une grande diversité de filières. Étant entendu que vraiment notre mission, pour y revenir aussi, c'est d'accompagner le développement de ces compétences formationnelles auprès de l'intégralité finalement ou d'un maximum d'apprenants, quelle que soit leur spécialité, leur filière. Surtout pas, on nous pose parfois la question en priorité auprès des étudiants en communication ou en journalisme, mais au contraire auprès de l'intégralité des étudiants qui sont inscrits dans d'autres filières, sur des métiers plus techniques ou des métiers de sciences de gestion qui sont finalement assez éloignés de ces enjeux et qui ont moins que les autres encore, en tout cas moins que ceux qui suivent des formations dans ces domaines, les outils pour pouvoir naviguer dans ce grand brouillard informationnel que je vous ai rapidement introduit. Donc voilà en tout cas la diversité aussi des cas d'usage qu'on vous propose et que vous retrouverez très, très directement dans la présentation, le support qu'on vous fera suivre. Voilà, je balaye pour voir si je vous ai dit l'essentiel. Non, ça me semble. Vous retrouverez un deuxième témoignage, cette fois-ci de l'IUT d'Avignon, Christelle Brinfranc. Là aussi, avec une intégration ici des différents formats d'ateliers et modalités d'intégration qui sont là aussi intéressantes et différenciantes par rapport aux autres. Et enfin, tout vous dire aussi pour finir qu'au-delà de l'aspect plus classique de l'évaluation pédagogique, des notes, des points d'expérience, ce qu'on vient vraiment mesurer et on a publié, vous l'aurez peut-être vu en septembre dernier, le premier baromètre de l'information des jeunes en France avec le point sur l'analyse des données d'usage de l'application Be My Media. Ce qu'on vient mesurer et ça fait directement écho à la mission, à cette mission qu'on s'est donnée, avec Be My Media, ben, c'est aussi le niveau de pratique de l'information et concrètement aujourd'hui ce qu'on observe, c'est que des jeunes, avec lesquels on va travailler en moyenne, je crois qu'on est entre 40 et 50 articles lus par jeune et par mois, sur Be My Media, sur les près de 20 000 ou 30 000 l'année passée, 30 000 plutôt, jeunes qui étaient inscrits sur un parcours Be My Media, en particulier sur les IUT, où on atteint des niveaux qui sont souvent supérieurs. Ce qui est très intéressant et qu'on observe en fait avec chacun des établissements aussi, c'est si après les périodes d'évaluation, et on le constate fort heureusement pour l'impact qu'on cherche à avoir, on a plus de la moitié des jeunes qui, une fois la période d'évaluation terminée, vont continuer à s'informer avec l'application Be My Media. Alors l'idée, c'est pas de qui s'informent à vie et surtout pas, c'est pas notre modèle ni économique ni
opérationnel avec l'application Bimedia, mais ce qu'on vient vraiment chercher à en créer, en fait, c'est une routine informationnelle, une habitude que vont prendre ces jeunes de s'informer, si ce n'est de manière quotidienne, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, à partir d'une diversité de sources avec la mise en œuvre de réflexes, encore une fois sur, l'identification déjà de la source d'information, à partir de laquelle ils s'informent, qui vont, mettre en œuvre des techniques, même simples, de comparaison de points de vue, qui vont, chercher sur des sujets qui sont importants, soit d'un point de vue citoyen, soit d'un point de vue professionnel, à l'éclairer avec différents angles, avec différentes lignes de rien. En tout cas, tout cela constitue la routine informationnelle véritablement qu'on cherche à implémenter et qu'on mesure aujourd'hui aussi. Alors à travers ce baromètre au niveau de l'ensemble de l'activité du média, mais aussi dans chaque bilan, chaque projet pédagogique avec chacun des établissements avec lesquels on travaille. Voilà. Et on ne manquera pas de vous partager la présentation avec les éléments du coup que vous pourrez retrouver que j'ai mentionnés. Alors, question classique du tarif. Avez-vous une idée des tarifs pour 100 étudiants? En toute transparence pour vous répondre, sachant que c'est pas moi qui m'occupe de la tarification, mais la réponse serait trop facile. On a une grille tarifaire qui est vraiment dépendante, de la durée de l'engagement et du volume, d'engagement, auquel vous souscrivez. Je peux vous donner un ordre de grandeur, dans l'enseignement supérieur, entre 8 et 10 € par an et par apprenant, doit se situer la moyenne, je crois, voilà, de la moyenne des des projets, la tarification des projets sur lesquels on travaille. Voilà, alors vous citez effectivement le projet Voltaire. En toute transparence, là encore, Bimedia Media a intégré il y a maintenant 2 ans et demi le groupe Voltaire, dans lequel, se situe notamment le projet Voltaire, mais pas que. Aussi d'autres entreprises du numérique éducatif qui ont la particularité de toutes être des entreprises lyonnaises, comme nous le sommes, en tout cas, Rhône-Alpine. Donc voilà, et il y a aujourd'hui des logiques d'offres groupées. Voilà, si vous souscrivez à différentes offres, Projet Voltaire, Bimet Média, donc alors là, je serais bien incapable de vous projeter une tarification quelconque. Mais en tout cas, voilà, on a des équipes qui sont là pour vous donner les propositions dans les plus brefs délais, de manière la plus précise possible. Ils le feront bien mieux que moi. En tout cas, si vous utilisez déjà Projet Voltaire, la logique de back office, la logique d'accompagnement, même s'il y a des briques, en plus, en tout cas, il y a des éléments qui sont différents, sur la formation des formateurs, par exemple, sur, j'en ai pas parlé, on a aussi un South Game, une fresque de l'information qui est disponible et qui est assez plébiscitée par les établissements, qui permet, souvent sur les temps de lancement, d'animer des prises de conscience, donner du sens à l'apprentissage avant d'engager les étudiants dans le parcours. Donc voilà, on a évidemment des choses qui sont différentes. On a un certain de communs aujourd'hui, qui permettent d'avoir les repères et de pas à chaque fois se reformer à toute une nouvelle logique quand on essaye, on utilise, on déploie une nouvelle ressource pédagogique numérique. Est-ce que vous auriez d'autres questions, vous, d'autres participants? Voilà, donc c'est vrai que le format est encore une fois un peu inhabituel au niveau de la présentation, de l'application, des cas d'usage. Si jamais vous souhaitiez avoir, l'explicitation même après l'envoi de la présentation d'éléments particuliers, n'hésitez pas à nous le demander. On prendra le temps, hein, on est là pour ça. On reprendra un temps visio plus classique, sur 15-20 minutes s'il le faut pour vous apporter les réponses que vous souhaiteriez. Pourriez-vous nous en dire plus? Cette fresque de l'information, avec plaisir. Donc la fresque de l'information, elle existe depuis 2020. Donc on se rappelle, on l'avait développé juste avant on avait lancé et animé les premiers ateliers juste avant le Covid. C'est, sur le modèle, d'autres fresques, hein, qui est un format assez connu aujourd'hui, fresque du climat, du numérique, enfin, il en existe des dizaines. Un jeu de cartes qui est, vraiment pensé pour permettre d'accompagner une prise de conscience, une découverte, vraiment d'animer un temps de sensibilisation basé sur, une expérience qui est ludique, qui est collaborative, qui est collective, de tous ces enjeux-là. Donc en fait, ce jeu, de 40 cartes, alors on a deux versions, aujourd'hui, sans compter la version anglophone, qui est une traduction de la fresque, mais une version plutôt pour les étudiants enseignement sup, une version pour les lycéens. La version pour les lycéens, la version junior, dite junior, se joue sur un atelier de 2 heures, quand la version, enseignement sup, qui comprend 40 cartes cette fois-ci, s'anime plutôt sur un atelier de 3 heures.
et va permettre en fait, de découvrir, déjà chacune des notions du circuit de production de diffusion d'informations, de cette, culture de la source, cette pluralité des sources d'informations, de la chaîne et des enjeux de réception de l'information, ensuite la question de la digitalisation de l'information, des questions de désinformation, de complotisme, plus toutes les questions des biais, encore une fois, cognitifs, médiatiques, technologiques, et cetera. Donc en fait, à travers 44, on va découvrir une quarantaine de ces concepts-là qui sont, parmi les plus importants, en tout cas autant de repères qui permettent de comprendre, le fonctionnement, les enjeux de tout ceci. Et surtout, c'est la logique de la phrase, c'est systémique aussi, c'est une sorte de pédagogie de la systémie, va permettre en reliant, en connectant, et en mettant, de concert finalement tous ces éléments, de vraiment comprendre, le système dans sa globalité. Donc c'est vraiment un outil qui est très puissant aujourd'hui et qui est, je crois qu'on a près de 10 000 personnes qui ont participé à des fresques depuis son lancement. Et pour finir, nous, notre vocation principalement ici, alors on fait des animations. Régulièrement, on a un partenaire maintenant qui s'appelle Awake pour ce faire, qui intervient dans une dizaine d'aires métropolitaines en France et qui peut proposer des animations de la fresque d'information. Mais notre modèle premier, parce que nous, notre véritable métier, en tout cas notre principal métier, c'est plutôt de développer des ressources pédagogiques et de les mettre à disposition d'établissements et d'accompagner leur mise à disposition. Donc en fait, on a développé des formations de formateurs à l'animation de la fresque de l'information, soit en présentiel, soit en distanciel. Et aujourd'hui, c'est ce modèle principal. Et puis, il a le mérite après de permettre d'être en toute autonomie dans l'animation de sessions ultérieures. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ou est-ce que. Voilà, je vois d'autres personnes en train de taper. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je suis allé assez vite du coup sur la première partie, enfin j'ai essayé. Donc voilà, on peut approfondir certains éléments. Alors, vous ne trouverez pas de date, parce qu'en fait, nous ne proposons pas voilà un peu techniquement, de sessions inter, mais que des sessions intra. C'est-à-dire qu'on va animer des fresques pour. Je dirais, on propose des fresques pour un établissement, pour une entreprise, enfin, beaucoup pour un établissement. De la même manière, pour les formations de formateurs, on a une logique intra, donc en présentiel pour un établissement, dans les établissements directement. La modalité inter, du coup, mais où il n'y a pas de logique de promotion de session et avec une académie de formation en ligne, où après il y a une forme de tutorat. Tac, tac, tac. Promotion d'un groupe. Bon voilà, je vous salue également, il y a pas de problème. Voilà, nous on est un éditeur de ressources pédagogiques numériques qui pour nous font sens, qu'on essaye de rendre effectivement, nous sommes une entreprise, hein, même si nous sommes une entreprise à mission, nous restons bien effectivement un acteur privé, on ne le cache pas, cela va de soi. Notre métier, voilà, est la valeur ajoutée aujourd'hui qu'on propose, effectivement, qui est là, qui s'inscrit en complémentarité d'autres dispositifs, pour certains gratuits, pour certains et heureusement. En effet, je suis d'accord avec vous, développés directement par des enseignants et des établissements. Mais voilà, pour certains enseignants, certains établissements, en fonction de projets pédagogiques, en fonction d'enjeux, en fonction de certains publics, nos solutions, nos ressources, nos parcours font sens et s'inscrivent aussi, je pense en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et on a toujours beaucoup travaillé dessus. Abima Media en grande complémentarité. Voilà, on travaille avec une vingtaine ou un peu plus d'IUT. Depuis le début, on a vraiment des très bons retours et aussi dans la mesure de l'impact qu'on fait finalement et dans la mesure, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'ancrage de cette routine informationnelle, du développement de pratiques, des retours que nous font évidemment aussi les jeunes de manière plus qualitative. Et c'est des choses qu'on travaille aussi avec des laboratoires de recherche. Donc voilà, je pense qu'on propose aujourd'hui des ressources pédagogiques numériques, pas que numériques d'ailleurs, qui font leurs preuves, qui ont un véritable impact, qui sont complémentaires de ce qui existe aujourd'hui. Mais évidemment, c'est ni l'alpha ni l'oméga en l'occurrence, d'enseignement d'expression communication en IUT. Donc voilà, après chacun est libre de faire son choix en fonction de ses besoins, de ses projets pédagogiques. Voilà, donc est-ce qu'on finira sur cette question? Est-ce que vous en avez d'autres?
Très bien, bon, bah, je vous remercie, encore toutes nos excuses, mes excuses pour ces problèmes, ces problématiques techniques. On ne manquera pas de vous envoyer les éléments dont je vous ai parlé. Vous retrouverez, les témoignages sous format vidéo, des enseignantes, d'IUT, que je voulais vous partager en direct. Le fond sera le même et n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste à votre disposition. Merci bien, au revoir.